¿Y cómo vengo? ¿Cómo estoy? Ojo, be careful, que ya llegué. ¿Y ahora cuándo es? Oiga. ¡Ay, sí! De mí pa' ti, de ti pa' mí. Después no digas que no te advertí. Oye, di. Check, 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 check. Mano barría a todo el mundo. ¡Allá vamos! Vamos allá. ¿Cómo dice? Ya está, somos 21, lo que tenía que llegar. Somos 21, no puede parar. Con este tumba sabroso te voy a pagar. Ajá. Sabrosura y puro saoco. Y vamos, vete loco, esto es lo que toco. Voy poco a poco y si te provoco es porque sé. Y el que sabe, sabe, tengo el candado y la llave. Timba cubana con mucha clave. Así que dale, dale, dale. ¡Allá vamos! Coge la salsa, hacer el go, dime qué pasó. Sí, sí. Dime qué pajo, dime qué pajo. Te lo digo yo. Con la esencia del 3 más 2. Claro que sí, ¿cómo no? Évidemment, je dois remercier la municipalité de Magnan-Vexin qui, par gentillesse, nous a passé cette salle et qui a largement contribué en termes de communication, en tout cas à cette manifestation, puisque c'est la municipalité qui a financé notamment les affiches que vous avez vues, j'imagine, partout dans la ville. Voilà. On a fait beaucoup d'efforts de communication. Je ne sais pas s'ils seront complètement couronnés de succès, mais en tout cas, on ne pouvait pas communiquer plus, que ce soit en termes d'affichage, d'émissions de radio, à Mantes-la-Jolie, à Vernon, enfin bon, un peu partout pour annoncer cette journée. Alors, End of Polio Now. C'était un grand projet. Et en fait, si aujourd'hui, 24 octobre, c'est la journée mondiale pour la polio, il y a une raison en fait évidente, c'est que c'est l'anniversaire de celui qui a découvert le vaccin. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on va avoir bien sûr des professeurs émérites en pharmacologie, médecine, enfin bon, en tout un tas de sciences que la mer dévoile à marée basse. En fait, ce projet comme vous le savez, a été d'abord initié par le Rotary et ensuite, bien sûr, il y a l'OMS qui s'est attaché à cette chose, puis la Fondation Bill Gates, l'UNICEF, et voilà. Et on vaccine, et c'est pas encore complètement terminé. Pour aller plus loin, je vais donc demander à notre spécialiste au Rotary de polio, plus, de continuer cette conférence avec son petit camarade. Son petit camarade local, médecin, qui a sévi, qui a vacciné, peut-être pas tout Magny, mais enfin une grande partie en tout cas, de commencer cette journée. Ensuite, cette soirée, pardon. Ensuite, bien sûr, vous aurez de la musique, hein, ça ne va pas durer une éternité, c'est juste pour rappeler que il faut se vacciner. Bonsoir à tous et à tous. Nous allons essayer d'être brefs, mais d'aller directement à l'essentiel de cette maladie, qui, comme vous allez le voir tout de suite... Alors, est-ce que tout le monde voit d'abord ce qui se passe sur cette stèle? Et le pourquoi de cette stèle? Alors, il y a un pharaon, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, donc ça doit être vrai, il y a un pharaon. Un pharaon qui a un grand bâton. Bon, peut-être qu'ils avaient tous un grand bâton. Mais qui a une toute petite jambe droite. Donc, déjà, le virus sévissait à l'époque. Il y a 5000 ans. Et aujourd'hui, la polio sévit toujours, avec cette jeune fille qui malheureusement
a également la même jambe que le pharaon. Ça veut donc dire que c'est un virus certainement très résistant et qui existe toujours. Alors, la question très simple, c'est la polio, qu'est-ce que c'est? Alors la polio, c'est une maladie virale. C'est donc un virus que l'on attrape par ingestion, c'est-à-dire qu'on l'absorbe par la bouche, qui ensuite descend dans les intestins, se développe dans les cellules intestinales et est éliminé en nombre dans nos matières. Et donc, la transmission se fait par les matières sales que l'on retrouve dans des eaux usées, que l'on retrouve dans les aliments qui sont contaminés, etc., etc. C'est une maladie qui est uniquement humaine. Et la maladie poliomyélite touche essentiellement les enfants, surtout les enfants qui ont moins de 5 ans. Alors, chez un petit nombre de personnes qui ont ingéré le vaccin, le virus va se développer et va traverser la barrière intestinale et va rentrer dans l'organisme pour aller toucher les cellules motrices de la moelle épinière, ce qui fait que, touchant ces cellules motrices, le nerf qui fait fonctionner les muscles ne peut plus faire fonctionner le muscle, d'où la paralysie et la myotrophie. Voilà l'essentiel de la maladie. Au pire, bien entendu, ce virus qui touche toutes les cellules qui font fonctionner les muscles peut toucher celui des muscles respiratoires. Et donc, il peut y avoir des pathologies respiratoires dramatiques, voire mortelles, chez les gens, chez les patients, chez les malades. Il faut rappeler qu'avant la vaccination, la poliomyélite était la cause la plus fréquente du handicap, tout simplement. Et le souci également, c'est que ce virus reste viable dans la nature, peut rester viable plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction des conditions climatiques. Alors en fait, ce n'est pas un virus, mais 3 virus, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, la diapo suivante. Ah ben non, pardon, tu es déjà arrivé, toi. Alors, aucun traitement médicamenteux, effectivement, il n'y a aucun médicament pour traiter cette maladie. Donc la seule protection, c'est de traiter avant, c'est donc la vaccination. Alors la vaccination, je vais parler de la France. La vaccination a commencé en 1958 en France. Le dernier patient malade en France, c'était en 1989. Et le dernier cas qui a été importé par voyage, donc, en 1995. Ça, c'est pour la France. Concernant tout ce qui est l'international, c'est Françoise qui va répondre, qui va s'occuper de tout ça. Alors, le vaccin pour qui? Eh bien, le vaccin, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Il est d'abord, bien entendu, pour les nourrissons, et il fait partie des vaccinations obligatoires en France, parmi tous les vaccins qu'ils sont. Donc, vaccin à 2 mois, à 4 mois, puis à 11 mois. Ensuite, les rappels se font à 6 ans et à 13 ans, pour les nourrissons et les enfants. Mais obligatoire également pour certaines personnes et en fonction de leur profession. Il y a des professions qui, encore en France, ont un vaccin poliomyélite obligatoire. Les militaires, services de secours, etc., etc. Donc vous voyez que c'est pris très au sérieux. Alors obligatoire donc pour les nourrissons et les enfants. Ensuite, quand on est adulte, ça n'est plus obligatoire, mais c'est très fortement conseillé. Donc il y a un rappel qui est conseillé à l'âge de 25 ans, puis ensuite 20 ans plus tard, donc à 45 ans, et encore 20 ans plus tard à 65 ans. Je ne sais pas si tout le monde est à jour de son vaccin contre la polio. Vous feriez bien de regarder dans votre carnet de vaccination, et éventuellement d'en parler à votre médecin qui aurait pu oublier
quoique un médecin n'oublie jamais rien, mais enfin ça peut arriver éventuellement. Donc, les nouveaux. en tout cas, il faut se mettre à jour si vous ne l'êtes pas. Et c'est également vrai au niveau des seniors qui doivent se vacciner donc à 65 ans, puis tous les 10 ans, comme le tétanos par exemple. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il faut vacciner tout le monde comme ça? Parce que plus on vaccine de monde dans un pays, et moins le virus pourra circuler. Donc si 100% de la population mondiale était vaccinée, la maladie n'existerait plus. Donc en France, en tout cas pour la polio, ça se passe très bien. Je fais un petit aparté en disant que par exemple pour la rougeole, qui est un vaccin qui jusqu'à peu de temps n'était pas obligatoire, mais très conseillé, eh bien cette année encore, des personnes sont mortes de la rougeole en France. Donc le vaccin est devenu obligatoire depuis la rentrée scolaire, parce qu'il y a eu une certaine indifférence, voire refus de vaccination ces dernières années dans les pays développés, dirons-nous. Et je pense que la balance entre un risque hypothétique de vaccin et un risque certain de maladie, quand on voit le cas de la rougeole aujourd'hui, ça ne se discute pas. Donc j'en reviens en tout cas à la poliomyélite. Les seniors, j'en ai déjà parlé, ça me concerne. Les voyageurs, bien entendu, surtout pour les deux pays qui restent encore avec des cas de polio, Afghanistan, Pakistan, Françoise va nous en parler. Et bien, puis je pense que j'ai terminé en ce qui me concerne. Voilà. Alors, s'il y a des questions, et je pense qu'il y en aura, on va grouper tout à la fin de l'intervention. Voilà. Françoise donc nous parle de la vaccination dans le monde entier et de la polio dans le monde entier. Voilà. Donc, bonsoir. Je vais vous présenter donc les résultats au niveau mondial. Il faut savoir qu'il y a une vaccination qui est mise en place depuis 1988, c'est-à-dire depuis 30 ans, à l'initiative du Rotary. Donc c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est avec l'OMS, l'UNICEF et la fondation Bill Gates. Donc entre 1988 et 2018, 2,5 milliards d'enfants ont été vaccinés. Et c'est grâce à cette vaccination que vous allez voir les résultats obtenus. La suivante. Donc en 1988, vous voyez la map monde, il y avait 350 000 enfants par an et 122 pays qui étaient atteints. Et aujourd'hui, on a 8 enfants. Et les deux pays en question sont le Pakistan et l'Afghanistan. Non, pas tout de suite. Ce sont deux pays en guerre. Et vous pouvez imaginer que pour faire des campagnes de vaccination, c'est difficile. Parce que surtout dans les villages un peu reculés, et puis dans les contrées où il y a des conflits, et on ne touche pas les enfants. Je vous montrerai tout à l'heure comment on essaie de joindre les enfants et surtout mettre à disposition des centres de vaccination dans la rue, dans différents endroits, pour que les parents qui aujourd'hui s'aperçoivent les effets de la vaccination sont positifs, puisqu'ils s'aperçoivent en effet qu'il n'y a plus d'enfants paralysés dans la rue, beaucoup moins. Parce que là, pour le Pakistan, aujourd'hui, il y a 4 cas. Donc, 4 cas au niveau d'un pays, les parents le constatent. Alors, il y a eu beaucoup de difficultés pour mettre en place cette vaccination, parce que dans un pays où il y a une guerre avec les Occidentaux, les vaccins ont été accusés de ne pas être halal, donc il a fallu que les mollahs interviennent pour dire que c'était halal. Ils ont fait également des corridors pour les organisations locales ont organisé des corridors pour que les enfants puissent se faire vacciner, et les vaccinateurs sont dans un car, et c'est les parents qui viennent pour vacciner leurs enfants. Et c'est ce qui permet aussi d'obtenir, là en juillet 2018 au Pakistan, ils ont fait toute une campagne au niveau de l'ensemble du pays pour vacciner tous les enfants. Donc je pense que le Pakistan va être un des pays où le virus va être éradiqué. La suivante. Donc comme vous le disiez tout à l'heure,
le docteur Lyonnais. Donc on a 3 virus qui sont responsables de la maladie. Grâce à ces vaccinations, il y a le poliovirus numéro 1 qui reste responsable de quelques cas détectés cette année, et le 2 est éradiqué, et le 3 est en cours d'éradication. Donc tout ce travail fait depuis 30 ans montre que ce n'est pas une utopie d'avoir comme objectif d'éradiquer le virus au niveau mondial. Vas-y. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc là, je montre des images de vaccination, donc dans la rue. Les enfants sont vaccinés et là, on voit quelqu'un qui a un stylo et qui marque le doigt de l'enfant pour montrer qu'il est vacciné, pour pas qu'il soit vacciné 2 fois. La suivante. Ça peut également se faire à l'école. Donc chacun, c'est un vaccin buvable qui est donné. Et la suivante. Et on peut également avoir une vaccination dans la montagne, en dehors de la ville. Et les vaccinateurs sont à disposition, et c'est souvent par l'intermédiaire de l'UNICEF que la vaccination est organisée. Donc pourquoi il faut continuer à vacciner? On pourrait dire finalement 8 cas, 4 au Pakistan, un peu en Afghanistan. C'est bien loin. Est-ce que c'est possible de toucher tous les enfants? On s'aperçoit que de toute façon les cas chaque année diminuent. Et si on ne continue pas, le vaccin qui va continuer à se multiplier chez l'homme continuera à être dans les eaux usées et continuera à se diffuser. Donc tant qu'un seul enfant reste porteur du virus, il peut transmettre la maladie et cela peut aller très vite. La suivante. Si on stoppe la vaccination, il est prévu 200 000 nouveaux cas chaque année dans les 10 ans à venir. Donc on est tout près. Donc c'est vrai que depuis 30 ans, on a obtenu beaucoup de résultats. Il faut continuer à vacciner les enfants de ces 2 pays pour que le virus n'existe plus au niveau mondial. Donc seule la vaccination arrête la diffusion du virus. Vas-y. Et grâce à la vaccination, tous les enfants du monde pourront courir et danser, comme nous avons la chance de le faire en France. C'est bon. Moi, je voudrais poser une question. Parce que finalement, 30 ans de vaccination, 30 ans d'observation virale, ça a juste apporté la vaccination pour la polio? Pas plus. L'organisation qui s'occupe de la polio au sein du Rotary s'appelle Polio Plus. Alors Polio Plus, pourquoi? Parce qu'en plus de la vaccination qui est faite dans les campagnes de vaccination, on organise également d'améliorer la santé des enfants. Donc on leur distribue soit de la vitamine A, soit un traitement antiparasitaire. Et on a également mis en place des laboratoires de surveillance dans les 122 pays au départ. Alors il y a des correspondants qui prélèvent régulièrement les eaux usées pour voir si le virus est présent. Et là dernièrement, grâce à ces structures, on a pu endiguer le virus Ebola, dans la mesure où les correspondants, ces laboratoires avaient et le matériel et la connaissance pour prélever et savoir à quel endroit il fallait envoyer ces prélèvements. Donc grâce à ces structures, inclus dans Polio Plus, on a pu comme ça mettre à disposition au niveau de la santé mondiale des outils efficaces pour éviter que les virus qui prennent l'avion, si je puis dire, comme le virus de la grippe l'a pris. Pour canaliser, indiquer, donc on a vraiment des structures locales et qui sont actives dès qu'on les sollicite. Merci Françoise. Je ne sais pas si c'est des questions dans la salle. Je me ferai un plaisir de passer le micro pour qu'on m'entende bien. Moi je vois rien du tout, je ne vous vois pas beaucoup, donc je m'en rapproche. Y a-t-il des questions médicales ou pas? Pas de questions? Vous avez envie d'écouter de la musique ou... Oui, bonsoir. J'ai pas tout à fait compris par rapport à la contagion. Un enfant qui
qui a la polio, il est contagieux pendant... Il est contagieux pendant plusieurs semaines, parce que le virus avant... Donc, le virus, une fois qu'il est ingéré par l'enfant, le virus va rester dans son organisme plusieurs semaines. Et donc, pendant plusieurs semaines, il va contaminer les os. Et puis, je vais vous compliquer un petit peu la chose, parce que dans les enfants, sur 200 enfants qui sont porteurs de virus, il n'y en a qu'un seul qui développe la maladie. Donc, quand vous avez un enfant qui a la polio, vous avez 200 enfants qui sont porteurs du virus, puisque le virus se promène, et qui continuent à diffuser le virus. Donc, le fait qu'ils soient vaccinés, eh bien, on arrête la multiplication du virus. Est-ce que je pense avoir répondu à votre question? C'est vilain, ces petites bêtes, hein. Monsieur Rémy, vous avez besoin d'un micro, c'est nouveau, ça vient de sortir? Bonjour, monsieur. Je panique un peu parce que, comme beaucoup, je pense dans la salle, j'ai un peu plus de 45 ans et je ne me suis pas fait vacciner. Est-ce que j'ai autant de risques de prendre la polio maintenant, à dépassant 45 ans, que quand je suis tout petit? Rassure-toi, rassure-toi. Notre médecin local va nous répondre. Alors, déjà, faire de la gymnastique, c'est pas mal quand on vieillit. Ah bon, oui. Rassure-toi, Jean-Pierre. Non, le but de ce que les adultes se vaccinent, d'abord, si le voyage, c'est une protection, et pour eux, c'est pas mal. Et ensuite, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que plus de gens seront vaccinés, et moins il y aura de risques que le virus circule. Voilà. Donc, tu ne pourras pas, toi, l'ingérer, le multiplier, l'éliminer et faire partie des 199 personnes sur 200 qui ne sont pas malades, mais qui ne savent pas qu'elles sont... qui savent qu'elles ne sont pas malades, bien sûr, et qui ne savent pas qu'elles portent le virus et qu'elles éliminent le virus, mais elles ont la chance de ne pas avoir été malades. C'est très important cette notion, c'est qu'une personne sur 200 seulement va développer la maladie, mais les 199 autres font circuler le virus, le développent, et donc il y a un risque effectivement pour tout le monde. Voilà. Mais disons que cette histoire de vaccination, c'est peut-être ceinture et bretelles, comme on dit parfois, mais effectivement, vu qu'il n'y a pas eu de cas en France depuis de très nombreuses années, mais bon, oui, le virus circule, il prend l'avion, il circule, il y a des personnes étrangères qui arrivent en France, etc. Donc, il faut se protéger. Il faut protéger la population en se vaccinant tous. Voilà. Vous citiez le Pakistan et l'Afghanistan comme étant les deux pays où le virus est encore actif, parce que ce sont des zones de guerre, mais il y a toute une partie de la population qui est déplacée et sans contrôle ou sans surveillance. Est-ce qu'il y a un risque que le virus arrive avec ces populations dans les pays occidentaux et que de fait qu'il y ait une résurgence de la maladie? On ne peut pas l'exclure. J'ai une illustration à vous donner. Il y a eu au Brésil, à l'aéroport, un malade qui a été identifié comme étant porteur du virus, un voyageur. Donc le voyageur, dès que ça a été identifié avec des symptômes, ils ont réuni les gens sur l'aéroport pour vacciner tout le monde. Et comme le Rotary travaille avec un centre de recherche, on a pu voir que la souche qui était en question dans cet aéroport du Brésil venait de Guinée. Alors, je pense que le fait d'avoir des voyages, on est porteur sain, sans le savoir, et seule la vaccination nous protège. Donc, on ne peut pas exclure. Alors, c'est sur un objet, donc on ne peut pas l'exclure. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Ah.
Oui, vous avez parlé d'objets, le virus reste vivant en dehors du corps humain ou... Oui, complètement. Oui, comme je le disais tout à l'heure, le virus, donc, quand il est éliminé donc, par des cellules infectées, va pouvoir vivre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce qu'un virus peut vivre sans aucun problème comme ça dans la nature. Il a besoin d'un organisme pour se développer, pour se multiplier. Mais pour vivre, il peut vivre comme ça, il ne sera pas détruit. Voilà. Si rien ne vient l'agacer pour le détruire. Par contre, pour se développer, il faut qu'il entre dans un organisme humain, et c'est là qu'il va trouver dans les cellules de l'intestin la possibilité de se développer.